Le juge Renaud Régis, chargé de mener l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, a vécu une expérience angoissante. Maître Iswick Théophin raconte de ce qui lui est arrivé. Premier acte, il a attaqué la caille juge là, il a tiré sur la caille. Après quoi, le juge a couru, à mettre famille à l'étranger, il tourné. Nous félicitons courage pour ça. Il a attaqué la machine, il a crasé vite la machine. Malgré ça, il a persisté. Ça n'a pas suffi. Eh bien, Léon Charles, qui était super chef de police d'alors, lui désarmé, lui désaffecté tous les policiers qui étaient affectés à la sécurité du juge là. Malgré ça, le juge là a persisté toujours. En raison de menaces qui planaient sur lui, il a été contraint de prendre des décisions qui, apparemment, ont eu un impact sur sa famille. Eh bien, finalement, CSPJ, qui c'est organe qui doit accompagner les juges, qui doit réguler le système judiciaire, CSPJ retirer une seule machine qui était là pour le juge là, pour exercer profession comme juge. Finalement, le juge est arrivé dans une situation d'impossibilité totale d'avancer. Mais toujours sous dossier. Non, le juge là, bon, il n'a pas de moyens, mais machine n'a pas de moyens pour fonctionner encore. Les remettre des missions. Et qui est-ce qui est sous dossier? Je dis, il était confié avec un autre juge. L'autre juge, ça, il n'a pas jamais rien, ni sécurité, ni moyens, ni rien du tout. 23 mois se sont écoulés depuis l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Montferrier d'Orval, et son dossier est au point mort. Le barreau de Port-au-Prince fait de son mieux pour que la justice triomphe, mais dans les faits, il n'y a rien de nouveau, déplore Maître Théophin. Il faut les dossiers à côté mieux sécurisés, qui c'est le coffre principal tribunal là. Et le coffre principal tribunal là, il y a deux catégories de dossiers très importants. C'est dossier assassinat Montferrier d'Orval et déclaration de patrimoine, ensemble des gens qui occupent fonction dans l'État. Finalement, sous insistance, nous c'est d'Orval, barreau de Port-au-Prince et d'autres organismes des droits humains, ils ont reconstitué le dossier. Un autre point qui attire l'attention, c'est la disparition du dossier du bâtonnier. Officiellement, il a été reconstitué afin que l'instruction se poursuive, mais où en est-il? Ceux qui s'engagent dans la lutte pour que justice soit rendue au bâtonnier exigent une preuve de l'existence de ce dossier. Parler de sa reconstitution ne suffit pas car en droit, tout fait avancé doit être prouvé, insiste Maître Théophin. D'après ça, doyen dit moi, les dit dossiers non liés sûr, mais en droit, on ne dit pas, on prouve. C'est ça que fait nous demander barreau de Port-au-Prince, comme c'est lui-même qui est organe principal dans le cadre de dossier ça, il faut qu'il déplace un juge de paix pour y verbaliser et constater si effectivement le dossier est non lié sûr. Et je ne sais pas quoi est lié sûr en Haïti, si tribunal là, jodi a, si tribunal là, qui se palais de justice, jodi a, li en possession de un groupe de gangs. Déjà 23 mois depuis que traîne le dossier du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Jusqu'ici, rien de concret. Toutefois, de nombreuses questions se posent, parmi lesquelles qui sera désigné comme prochain juge pour mener cette enquête. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.